Ah bah David, encore quelques petites nouveautés ici. Quelques petites nouveautés. Ici, on est plus sur du spécifique petit volume, donc les nanos quelque part. Donc, je vais commencer par présenter la nouvelle petite Tons. Là, on voit bien la boîte. Alors, à quel niveau est-elle différente des autres? De par sa conception et l'embout de rejet, et donc la forme de la crépine et du moteur, de ce fait qu'ils sont changés, on a souvent un problème dans les petits bacs de savoir intégrer les pompes de brassage sans qu'elles ne soient évidemment trop visibles. Quand on a un aquarium de 30, 40 ou 50 litres, il faut du brassage bien sûr, mais on essaie de faire en sorte que les pompes soient les moins visibles possibles. Et ici, avec ça, on a la possibilité, de par l'ergonomie, de venir l'intégrer derrière le décor. On pense toujours que quand on met une pompe derrière le décor, elle ne va pas marcher. Mais ici, de la manière qu'elle est travaillée, elle va marcher tout aussi bien qu'une autre. La différence, c'est qu'on ne la verra plus. Donc la grosse différence, ce n'est pas tellement le débit ni la consommation. Techniquement parlant, ces deux points de vue-là ne sont pas beaucoup changés. On est ici pour le plus petit modèle, mais bientôt, il y en aura deux plus grands. Il va y avoir deux grandes sœurs bientôt. Ça, c'est un modèle qui débite 2500 litres/heure, consommation de quelques watts seulement. Le gros intérêt de cela, outre sa fixation aimantée, mais ça, quelque part, ça ne change pas par rapport au modèle qu'on connaissait, c'est vraiment sa grosse qualité, c'est l'intégration et de pouvoir faire en sorte qu'elle n'est plus visible et apparente dans le bac. C'est ça, plusieurs modes de fonctionnement ou bien? Alors là, il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement. On peut évidemment orienter ici le rejet comme on veut. Et intégrer une fois derrière le décor, on peut vraiment venir avoir le brassage où on veut, tout en ayant la pompe qui est invisible. C'est ça. Alors à côté de ça, on a une nouvelle gamme de petits écumeurs, toujours chez Tons. Tout à fait, toujours chez Tons, des tout petits modèles. Là, on commence par le tout petit de la famille, également pour les nanos. Donc là, ils ont fait un bon boulot en ce sens que c'est un appareil qui est extrêmement compact, qui est vraiment prévu pour des petits volumes. Une fixation aimantée, ce qui fait que c'est facile à intégrer et facile à placer aussi. Donc ça, c'est l'avantage évidemment du système aimanté. Pour sa fixation, la petite pompe se trouve ici dessous avec un petit rotor modifié, l'aspiration d'air et le petit silencieux qui coupe le bruit de l'aspiration d'air. Donc un petit système très compact, très bien fait. Pour un aquarium, alors le fabricant le conseille jusque 100, que je ne dise pas de bêtises, jusque 140 litres. À mes yeux, ça c'est beaucoup. J'ai envie de dire jusque 80 litres, c'est quelque chose qui devrait pouvoir faire l'affaire pour des aquariums qui ne sont pas anormalement chargés de poissons et de coraux, bien sûr. Mais c'est une bonne formule, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un petit bac de quarantaine ou un petit bac récifal en règle générale. Des petits volumes, c'est facile à intégrer. C'est quelques minutes pour le placer. Un réglage qui est important, comme toujours pour les écumeurs intérieurs, c'est le niveau d'eau par rapport à l'appareil qui est représenté ici sur le côté. Ça veut dire qu'on a donc cette partie-ci qui vient au-dessus du niveau d'eau. Important de le préciser, pour des gens qui veulent un aquarium fermé couvert, ils doivent disposer d'un endroit où ils peuvent laisser dépasser l'écumeur à peu près de cette hauteur-là. C'est ça. Et alors on a un plus grand modèle. Et là, le plus grand modèle, donc c'est son grand frère. La seule différence, toujours fixation aimantée, un gobelet de plus grande contenance. Et celui-ci qui est conseillé, selon le fabricant, toujours jusque 250 litres. Nous, on a tendance à dire, allez, entre 150 et 180 maximum, toujours dépendant de la charge organique, c'est-à-dire la quantité de poissons et de coraux qu'on a. C'est ça. Bon, enfin, on divise par deux, on rajoute un petit coefficient et on y arrive. Oui, en général, c'est ce qu'on fait. Bon, tout ça, ça dépend toujours de la quantité. Quelqu'un qui dit j'ai quelques poissons, quelques coraux mous, il est évident qu'il pourra aller sur un plus gros volume. Quelqu'un qui a plus de poissons, qui va fatalement donner plus à manger, ben, il faut évidemment du matériel qui est un petit peu surdimensionné. Maintenant, on peut dire aussi que ce modèle-ci va très bien fonctionner sur un anneau de 500 litres, à condition qu'il n'y ait pas d'eau et qu'il n'y ait pas de poisson. Voilà, oui. Si on veut. Mais pour des petits volumes, c'est vrai que c'est des appareils compacts qui sont bien étudiés. Et comme là, en l'occurrence, il le marque en grand, mais c'est important aussi de le signaler. Consommation de 4 watts pour un appareil comme ça c'est vraiment une performance. Absolument. Je crois que ça, c'est vraiment un plus à noter, que bon, aujourd'hui, tout le monde est très attentif, évidemment, aux consommations. De plus en plus. Et alors, un détail que je n'ai pas précisé encore pour celui-ci, mais qui a son importance, c'est qu'en plus d'aspirer sous le dessous et l'arrière de l'appareil, il aspire en surface. C'est-à-dire que souvent, sur des petits volumes où on n'a pas une décantation, on n'a automatiquement pas un système de débordement d'eau pour faire évacuer l'eau vers la décantation. Et quand on n'a pas ça, on a tendance à avoir quelquefois un petit peu un film gras ou un film d'algue qui vient se développer au niveau d'eau à la surface. Avec ce genre de système, lui, il aspire. Donc ça, c'est quelque part une bonne nouveauté. Pour le plus grand modèle. Hein. Pour le plus grand modèle. Sur le plus petit, ça, c'est pas... Ben là, évidemment, c'est un petit peu juste au niveau place. Mais pour le grand modèle, c'est d'office dessus.
très pratique, ça permet d'avoir une meilleure filtration bien sûr. Oui, oui, absolument. Ouais. Et puis alors aussi, un meilleur rendement de l'éclairage, puisque dès que ce film-là est supprimé, forcément, l'éclairage pénètre mieux dans l'eau. Absolument. Ben voilà, donc ça c'est pour les nouveautés de Tunze, mais ce n'est pas fini. Non, non, il y a d'autres choses qui suivent, il y a d'autres pompes qui vont arriver, il y a un nouveau petit modèle de racloir aimanté qu'ils ont sorti, qui est pas mal en PVC, qu'on va montrer tout de suite. Mais là, je propose peut-être de le montrer sur un aquarium, on va pouvoir montrer comment il fonctionne. Eh bien, restez avec nous. On y va.